Bien, depuis lundi, les autorités ont décrété l'état d'urgence national face à la pire sécheresse jamais enregistrée en 25 ans. Les principales villes du pays subissent des coupures d'eau, une pénurie qui a déclenché plusieurs manifestations dans les rues de La Paz, la capitale. État des lieux avec David Arnold. Le barrage d'Arwan Kota est pratiquement à sec. Et l'avenir de l'homme, ce célèbre vers de Louis Aragon, prend une tournure un peu moins poétique au Japon. Pour le Premier ministre japonais, les femmes seraient l'avenir de l'économie. Shinzo Abe entend ramener plus de 8 millions de femmes sur le marché du travail. Objectif, faire grimper le PIB de 13%. Mais les traditions ont la vie dure. Reportage à Osaka, Festival de Cannes. Le Disciple sort aujourd'hui en salle en France. Un film qui résonne cruellement avec l'actualité. Adapté d'une pièce du dramaturge allemand Marius von Mayenburg, ce long métrage nous plonge dans le quotidien d'un adolescent russe en pleine crise mystique, poussant sa foi chrétienne à l'extrême. Un film qui dérange forcément. Julien Velter et Frédéric Balland ont rencontré le réalisateur Kirill Serebrennikov. Entre crise mystique, L'objectif que se sont fixés certaines ONG pour scolariser les enfants au Liban. Là-bas, un élève sur 3 est un réfugié syrien, un nombre inégalé dans le monde. Certaines écoles ont mis en place un système d'alternance le matin pour les élèves libanais, l'après-midi pour les Syriens. Reportage à Beyrouth, Wissam Sharaf. Il est 13 heures à l'école publique uruguayenne. La montagne magique de Thomas Mann s'offre une seconde jeunesse. L'unique traduction française remontait à 1931. Une version commandée à la hâte lors de l'obtention du prix Nobel par l'écrivain allemand. Aujourd'hui, la germaniste Claire de Oliveira propose sa montagne magique, une traduction plus moderne et à la fois plus fidèle à l'œuvre originale. Lionel Julien l'a rencontrée chez elle à Paris. Regardez. Un jeune homme